Moi, je suis infirmière, coordinatrice parcours patient en soins palliatifs. Sur l'hôpital, on a habituellement 2 étages de soins palliatifs de 18 lits, sachant qu'on tourne jamais à 18 lits pleins parce que c'est pour faire le roulement au niveau des chambres. Et là, avec le coronavirus, on a dû fermer un étage de soins palliatifs pour ouvrir un SSR Covid et du coup concentrer notre action en soins palliatifs, notre travail en soins palliatifs sur un seul étage. Moi, j'ai été frappée de voir cette motivation des soignants à dire moi je veux bien y aller. Enfin, les soignants étaient vraiment volontaires pour se dire voilà, on ouvre un service Covid, moi je suis partant, je veux y aller. Je trouvais ça marquant. J'en discutais avec une des médecins et je repensais à une phrase que j'aime beaucoup, que je sais que Mère Teresa l'a dite, c'est voilà, qu'on n'est pas appelé par Dieu à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Et je lui disais, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est ça. La chose extraordinaire, c'est d'aller dans un service Covid, d'aller dans les services de réanimation, dans les EHPAD, où ils se retrouvent confrontés à des cas, à des prises en charge qui sont beaucoup plus compliquées. Et nous, on va pas dans ces services-là, mais nos patients en soins palliatifs, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on fasse notre travail habituel avec un amour extraordinaire, enfin qu'on fasse une prise en charge dans ces moments qui sont compliqués, qui sont anxiogènes pour tout le monde, qu'on les prenne en charge le mieux qu'on peut. De ne pas voir mes enfants depuis le début du confinement, c'est difficile. J'ai jamais été séparée d'eux aussi longtemps. 5 semaines, c'est long. Des enfants qui sont petits, qui grandissent vite à cet âge-là. Voilà. Après, comme il y a des mamans avec qui je travaille dans le service qui ont aussi un peu cette crainte le soir en rentrant chez elles de se dire, voilà. Peut-être j'ai rencontré des gens peut-être qui sont porteurs sains, peut-être que moi aussi je l'ai et sans m'en rendre compte et que j'ai un risque de le transmettre à mes enfants. Il y en a qui n'osent pas trop faire des câlins à leurs enfants ou des bisous. Donc je dis, c'est aussi des difficultés. Donc moi, ils ne sont pas là. On arrive à faire des appels visio, mais c'est sûr que c'est pas simple. J'ai été portée par les offices qui étaient proposés sur ma paroisse, par les messages aussi de soutien d'amis de la paroisse qui soutenaient et qui accompagnaient dans la prière tous ceux qui travaillaient dans ces moments-là. Tous ces gestes un peu d'attention et de remerciement gratuits envers les soignants, c'est vrai que pour les soignants c'est important parce que voilà, on sait qu'on travaille et que notre travail, même si on le fait parce qu'on l'aime et que c'est notre boulot, il y a des gens qui le reconnaissent encore plus et ça fait du bien, ça soutient et ça fait plaisir, ouais.